Chez un jeune bébé de moins de 2 mois, il n'est pas rare de rencontrer certains malaises chez ces tout-petits parce que ça dénote leur immaturité, en fait, leur fragilité. Parce que même si votre petit bébé arrive au monde avec tout son physique, tous ses petits morceaux, comme on dit, son intérieur, lui, demeure quand même immature un bon nombre de semaines et de mois par la suite. Pour des nouveaux parents, quand on entend pleurer notre enfant avec intensité, ça vient nous chercher droit au cœur et même si on lui donne tous les soins qu'il faut, tout l'amour, tous les câlins qu'on peut lui transmettre, il se peut qu'on ne puisse pas le consoler immédiatement, ce qui fait que des fois les parents se trouvent incompétents, ils trouvent qu'ils n'ont pas le tour de soulager leur bébé et puis ils s'en trouvent désemparés. Et pourtant, ça n'a rien à voir bien souvent avec tous les bons soins que vous leur donnez, mais bien parce que le bébé, il faut qu'il s'exprime. Et comment il le fait? C'est par des pleurs. Alors, j'ai ressorti pour vous aujourd'hui, pour cette présentation-là, pour un bébé de moins de 2 mois, je vous dirais, et encore plus spécifiquement autour de 4 et 6 semaines là, à mon bureau, quand je revois les parents, les 6 malaises ou maux de nouveau-né qu'on rencontre le plus souvent. Alors, je vous les nomme et après ça, je vais les prendre un derrière l'autre pour vous les expliquer plus mieux, tu sais, vous les expliquer davantage et puis vous donner les petits trucs, peut-être conseils qui iraient avec. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore accouché, vous aurez déjà l'information, vous saurez que ce n'est pas quelque chose de grave, mais bien que quelque chose qui est passager pour vos bébés. Pour ceux qui ont déjà leur bébé et qu'ils ont certains de ces mots-là, ben, vous aurez des petits trucs là, pour vous aider à la maison. Alors, on va voir ensemble la conjonctivite d'un nouveau-né, la séborrhée dermatite qu'on appelle vraiment communément le chapeau. On va voir aussi les ballonnements, tu sais, le ventre tout gonflé et tout ça. Les régurgitations et vomissements, souvent on confond les deux, alors on va faire la lumière là-dessus. On va voir le reflux aussi chez les bébés. Et pour terminer, on va parler des coliques, là, ce qu'on pourrait appeler les vrais coliques. Pour une conjonctivite de nouveau-né, ce qu'on peut en dire en partant, c'est vraiment que plus de la moitié des nouveau